Bonjour à tous, chers amis taureaux, solaires, ascendants ou lunaires. Je vous propose d'explorer les énergies relationnelles, sentimentales et affectives pour votre période du mois d'octobre et tout début novembre. On va d'abord choisir une carte qui va nous donner la tendance générale et ensuite on ira faire deux tirages. Un premier relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête au moment où elles regardent ce tirage et un autre tirage plus axé sur les célibataires et qui ne vous concernera que vous les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance de cette période? L'arcane 13 inversé. Alors avec l'arcane 13 inversé, vous allez vivre une période probablement de transition pendant laquelle il y aura des changements, mais des changements qui seront probablement lents, tranquilles, qui n'interviendront pas de façon radicale. On évite les catastrophes, on évite justement ces changements trop rapides avec l'arcane 13. Donc soit vous êtes en transition vers des changements lents mais profonds, soit vous évitez des fins, vous évitez des ruptures. Bon, on va regarder tout de suite dans le tirage relationnel ce que cela implique. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est l'état d'esprit du partenaire pour vous les taureaux. Hop, alors celle-ci est tombée. Et c'est la reine de bâton. Alors, avec la reine de bâton, on va avoir un ou une partenaire plutôt décidé à s'affirmer, à dire ce qu'il ou elle ressent. La reine de bâton est une carte qui fait le point sur ses besoins. Donc, on a un état d'esprit plutôt décidé à faire respecter ce qui est nécessaire pour se sentir bien. On a un état d'esprit aussi plutôt tourné vers le dialogue, vers l'échange, parce que la reine de bâton, autant elle s'affirme, autant elle prend en considération l'autre dans sa façon d'être. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Hop, c'est celle-ci. Page de bâton. Alors, le page de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme. Il s'emballe, il peut s'éparpiller s'il ne se recentre pas sur son objectif, sur ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Donc, ici, avec le page de bâton, on va voir, mais visiblement, vous êtes dans une dynamique enjouée, optimiste, vaillante, mais peut-être un petit peu trop dispersée. Allez, on va regarder quelle est la problématique. Le jugement. Alors, la problématique, visiblement, c'est le passé. C'est le passé ou la difficulté à croire que les choses peuvent renaître. Alors, ça a un lien forcément avec cet arcane 13 inversé. Moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans une situation qui a déjà connu des problèmes, qui a déjà connu des difficultés. Parce que si vous évitez une fin avec l'arcane 13 inversé, le jugement, lui, vous parle plutôt de réconciliation, de retour, ou de choses du passé qui pèsent dans votre situation. Donc, les difficultés, j'allais dire, à surmonter, sont liées au passé, à des situations passées, qu'elles soient respectives, c'est-à-dire peut-être le passé de votre compagnon ou votre compagne, ou votre passé à vous, ou peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous dans le passé. Quoi qu'il en soit, le passé reste une problématique qu'il faut évaluer, juger, pour savoir ce qu'on en fait. Quand le jugement arrive en problématique, c'est qu'il faut vraiment se poser la question de ce qu'on fait du passé. Bon, on va avancer, on va regarder le conseil. L'arcane 6. Alors, l'arcane 6, plusieurs axes. Elle peut vous demander de vous engager, de choisir.
de prendre une décision et de vous y tenir. Elle peut vous demander aussi de vous appuyer sur les sentiments, sur le cœur, hein, pour vous aider à aller au-delà de la problématique. C'est vraiment au choix. C'est-à-dire que l'arcane 6 ici va vous offrir deux conseils à choisir. Vous savez, vous pouvez piocher ou faire plouf plouf comme on faisait quand on était petit. Il y a cette notion vraiment de choisissez, engagez-vous, prenez des décisions, actez les choses, ou bien reconnectez-vous avec le cœur, basez-vous sur les sentiments, rappelez-vous de ce qui vous a rassemblé au début pour pouvoir aller faire renaître, hein, avec le jugement et éviter d'en finir avec la relation. Bon, très bien, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit d'éviter, hein, quel est l'écueil à ne pas à éviter, pardon. Allez. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter de faire? Le 10 de Pentacle, de rester accroché. Bah oui, de toute façon, très clairement. Alors après, j'ai pas l'impression que vous soyez tout à fait décidé à rester accroché avec le 10 de bâton, parce que c'est plutôt une dynamique, hein, quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue, qui progresse. Peut-être que le ou la partenaire semble peut-être plus arc-bouté, pourrait peut-être être plus tenté d'être sur du 10 de Pentacle. Quoi qu'il en soit, on vous dit refuser le changement, s'accrocher à ce qui est construit, à ce qui fait socle, mais aussi sécurité d'une certaine façon, n'est pas forcément l'idéal. Bon, très bien. On va aller voir l'intention du partenaire. Sept de bâton. Ouais. On a en face de vous quelqu'un qui est vraiment décidé à faire respecter ses valeurs, ses besoins et ses limites. Le 7 de bâton, c'est je défends mon territoire, je protège ce en quoi je crois, je défends mes positions. Et avec une reine de bâton ici dans l'état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face qui ne fera pas de concession. D'où le 10 de Pentacle ici. La personne en face de vous ne fera pas de concession sur ce qui est fondamental pour elle. Attention, hein, c'est du bâton, c'est lié intrinsèquement à l'émotionnel, à l'affect, et donc on n'est pas sur du mental ou de la manipulation, on est sur un vécu. Donc en fait, cette personne, elle a des besoins qui sont non négociables, et là-dessus, elle ne reviendra pas. Et donc, ça peut créer une certaine rigidité qui fait que les problématiques se réactualisent sans cesse. Bon, quelle est votre intention à vous ? Et c'est peut-être là où on vous dit que vous, avec votre page de bâton, vous continuez l'air de rien, mais vous vous perdez parce que l'autre reste figé un peu sur sa posture, hein. Allez, qu'est-ce que c'est votre intention à vous? As de bâton, nouvelle action. D'accord. On est sur, encore une fois, une énergie qui semble être très très dynamique, très dans l'action, hein, comme je pourrais dire, mais en même temps, comment dire, un peu dispersée, hein. L'as de bâton et le page de bâton, ce sont des énergies qui sont très intenses, mais qui peuvent aussi parfois prendre une direction d'impulsivité, d'actions qui n'ont pas été réfléchies précédemment. Voilà, donc peut-être un côté un peu trop tout feu tout flamme de votre côté pour contrer quelque chose qui semble être assez inerte. Bon, vous en êtes où à la fin? Huit de coupe. Très bien. Le 8 de coupe nous dit que vous partez en quête vers ce qui vous rendra heureux, vers votre bonheur, vers ce qui représente pour vous une forme d'idéal ou en tout cas une forme de quelque chose qui de toute façon vous conviendra mieux que ce que vous avez. Alors, ici, c'est là où en est la relation. Donc, ça veut dire que vous, finalement, vous trouvez une direction commune. Vous trouvez un moyen d'aller dans le même sens, hein, et vous vous engagez dans une voie qui, finalement, semble ne pas être mal puisque c'est la voie de la réalisation et de l'aboutissement. On va aller voir les 3 conseils qu'on vous donne.
C'est une bonne fin, hein. Effectivement, vous évitez la catastrophe. On pourrait imaginer que là, on a quelqu'un qui s'arc-boute sur ses positions, vous qui essayez à toute force de dépasser ça, et pour autant, ça fonctionne pas. Mais vous trouvez à la fin une façon de trouver un objectif commun, si vous ne vous accrochez pas et que vous vous engagez à aller dans un lien ou dans quelque chose qui vous rappelle pourquoi vous vous êtes trouvé ou pourquoi vous vous êtes plu et aimé au début. Allez, premier conseil. 8 de bâton, bah oui, le dialogue, hein, le dialogue qui fait changer les choses, les prises de conscience. Donc j'ai presque envie de vous dire, c'est un dialogue à bâton rompu, hein, mais c'est vraiment ça, le 8 de bâton, c'est faire passer par le dialogue des prises de conscience. Donc ça, c'est important. Ok, on va aller voir le deuxième conseil. Le hiérophante. Vous pouvez aussi vous faire aider, trouver des idées par ailleurs. Le hiérophante, c'est accepter que quelqu'un d'autre, quelque part, ait déjà eu le même problème que vous et a déjà trouvé une solution pour celui-ci. Alors, vous pouvez vous en inspirer. Le hiérophante ne vous demande pas de recopier bêtement une solution ou de vous inspirer de quelque chose pour le reproduire exactement. Le hiérophante vous propose d'aller voir ce qui s'est passé avant vous, ce que d'autres ont fait, pour que ça puisse nourrir, en fait, votre réflexion et ce que vous avez, vous, envie de mettre en œuvre. On va aller voir le dernier conseil. As de Pentacle. Eh oui. Déployer le potentiel. Ici, en fait, on vous dit très clairement que dans cette situation, bien que vous ne sembliez pas sur la même énergie ou sur la même longueur d'onde au début de la période, il y a du potentiel à déployer et il ne faut pas oublier que vous pouvez faire quelque chose ensemble et que ce quelque chose ensemble demande du travail. L'As de Pentacle, c'est la graine, hein. Vraiment, imaginez ça. Vous avez une graine et elle est porteuse de plein de choses. Seulement, il va falloir la planter, l'arroser, bêcher la terre autour. Il faut en prendre soin et il faut y travailler pour qu'elle puisse donner quelque chose. Et bien l'As de Pentacle, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire que cette relation, elle est prometteuse, elle peut vous amener à quelque chose de chouette, mais ça va vous demander du travail et de l'attention. Donc ici, on vous dit ne vous découragez pas. Cette situation devrait pouvoir s'arranger, elle devrait pouvoir trouver un objectif commun et vous le trouverez en vous rassemblant autour de ce qui vous a uni au départ et non autour du passé qui visiblement peut encore poser problème. Ne vous arc-boutez pas, ne vous bloquez pas. Alors je pense que c'est plutôt pour votre partenaire que pour vous, hein, ce 10 de Pentacle, et vous arriverez à trouver des innovations, j'allais dire des nouvelles actions, hein, vous avec votre As de bâton. Alors parfois elle pourrait faire un peu l'effet pétard mouillé, mais globalement vous avez une énergie extrêmement positive, dynamique et qui a envie de changer les choses et ça c'est plutôt pas mal du tout. Voilà pour vous les taureaux sur l'aspect relationnel. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez plus de renseignements sur votre situation personnelle, vous pouvez commander sur mon site le tirage relationnel que j'ai créé exprès pour vous avec une réponse dans un délai de 48 heures pour que vous puissiez y voir plus clair dans les relations qui vous occupent. Et puis vous avez toutes les dates de mes formations sur le premier semestre 2024 qui sont sorties, donc n'hésitez pas à aller les consulter pour ceux qui sont intéressés. Et il y a la toute dernière formation de cette année, le 4 et 5 novembre, les mineurs pour apprendre à faire les tirages relationnels et prédictifs. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il reste des places pour le 4 et 5 novembre en visio ou en présentiel. Allez, c'est parti. On va aller faire le tirage pour les célibataires. Allez, quel est votre état d'esprit, chers célibataires, en ce début d'automne ? As de coupe, rien que ça. Donc avec l'As de coupe, vous avez envie de démarrer quelque chose, ou en tout cas vous êtes dans l'état d'esprit, pardon, de l'ouverture de cœur, de l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. On a une très belle énergie pour un tirage sentimental. Qu'est-ce que vous voulez réellement avec cette énergie? On peut aussi avoir une envie d'indépendance affective avec l'As de coupe, hein, c'est-à-dire de ne plus dépendre de qui que ce soit. La justice.
Ok, ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, c'est remettre de l'ordre dans votre vie. L'équilibre peut-être par la relation ou l'équilibre par un célibat sain que vous supportez bien, que vous vivez bien, dans lequel vous vous sentez heureux et équilibré. Quoi qu'il en soit, vous voulez de l'équilibre. Vous avez l'ouverture de cœur nécessaire pour trouver l'équilibre dans votre vie. Voilà ce que nous disent ces deux premières cartes. Alors, on va aller voir pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Hop, on a ici l'as de denier. D'accord, ça ne démarre pas parce que vous ne déployez pas le potentiel qui est le vôtre, qui est en vous. Quel est-il? Eh bien, je pense que c'est l'as de coupe. Vous avez un état d'esprit as de coupe, ok, très bien, et vous avez besoin de mettre de l'ordre, mais j'ai l'impression que avec l'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose du ressenti, et l'as de denier nous dit, bah oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, visiblement, vous ne mettez rien en œuvre concrètement, ou en tout cas, vous ne posez pas d'action. Or, rappelez-vous ce que j'ai dit si vous avez écouté le tirage précédent, l'as de denier, c'est vraiment cette graine qu'on va planter et qu'on va arroser, bêcher, surveiller, nourrir pour qu'elle puisse grandir et porter ses fruits. Et donc ici, on vous dit, bah oui, mais vous ne démarrez pas d'action. Bon, alors, que faut-il faire pour que ça fonctionne? On va aller voir. Hop! On a celle-ci qui s'est éjectée du jeu, 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, ce qu'on vous suggère, c'est de viser vos rêves. Rien de moins. Rien de plus, mais rien de moins non plus. 9 de coupe, c'est vraiment qu'est-ce qui va vous permettre de viser haut, de viser l'idéal. Après tout, pourquoi pas? J'aurais tendance à dire que la justice ici, dans ce que vous voulez vraiment, est peut-être un peu restrictive. D'accord? Vous êtes dans une belle ouverture de cœur, mais vous mettez pas assez de choses en place parce que peut-être que vous visez juste quelque chose de pratico-pratique ou de trop petit, de trop restrictif. Alors que le 9 de coupe ici, il vous dit, mais visez haut, visez grand, visez l'idéal, visez votre grand rêve, les taureaux. Et si vous visez ça, vous poserez des actions qui vont dans ce sens. Bon, pas toujours facile quand même, hein. Le tarot, là, vous poussez un peu le bouchon, c'est pas si simple de faire ça. On va regarder l'issue à court terme. Et on verra ce qu'on en fait. Hop, celle-ci s'éjecte. C'est l'étoile. Ah, vous allez avoir une opportunité. Ayez foi, gardez confiance. Avec l'étoile, c'est assez intéressant parce qu'on vous dit, bah, vous aurez un coup de pouce du destin, vous aurez un coup de pouce de l'univers. Donc, en gros, on vous dit, autorisez-vous à viser grand, à rêver idéal, et pas seulement équilibre, parce que grâce à l'ouverture de cœur, vous allez pouvoir accéder à un petit coup de pouce de l'univers pour lequel il faudra déployer le potentiel. C'est-à-dire que si on vous présente la personne idéale en face, il va falloir aller lui demander son numéro, si vous voyez ce que je veux dire. Il va pas falloir attendre qu'elle sonne chez vous avec le pacte complet, livré et tout ce que vous attendez, hein. Alors, on va aller voir. C'est un peu ce que suggère l'as de denier, hein, d'accord? C'est-à-dire que l'univers veut bien vous donner ce à quoi vous rêvez, mais vous allez devoir y travailler. Alors, ok, on va aller voir la suite avant que je fasse ma remarque. Juste pour voir si elle est pertinente ou pas, hein, c'est tout. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? 10 de denier. Ok, 10 de denier. Bon, vous allez aller vers de la construction, très bien. Donc, ce qui signifie ici, cher taureau célibataire, c'est que vous êtes tout à fait disposé à démarrer quelque chose de nouveau sur le plan affectif et sentimental et vous visez quelque chose qui vous permette de vous équilibrer. Mais vous visez quand même malgré tout assez restreint, assez petit et on vous dit autorisez-vous à rêver grand et moi je vois par là aussi loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'en fait on vous demande d'imaginer l'idéal pour pouvoir vous le livrer en gros, hein. Alors pas vous le livrer chez vous, pas complet, vous comprenez, hein, juste pour vous permettre, vous donner les circonstances favorables à cette rencontre que vous devrez entretenir pour une construction qui va se faire dans le temps de façon durable avec la personne rencontrée.
Donc, on a, à mon avis, une transition, vous voyez, hein, cet arcane 13 qu'on a tiré au début et qui vient chapeauter un peu votre mois, quelle que soit votre situation. On a quelque chose qui nous invite à une transition, à des changements lents mais certains. Et effectivement, c'est-à-dire que vous allez passer d'un célibat à une relation qui va se construire et qui va se développer selon vos envies, vos aspirations et vos rêves. C'est quand même pas trop mal du tout, cette histoire. En tout cas, moi, ça me plaît bien comme programme si j'étais taureau. C'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce programme a l'air plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit, ne restez pas juste dans l'envie, soyez un tout petit peu plus proactif, c'est-à-dire, je sais pas, sortez ou faites ce qu'il y a à faire. Je vais pas rentrer dans des clichés à vous dire ce que vous avez à faire. En tout cas, essayez de comprendre cet as de denier, comment je peux mettre en œuvre des petites choses qui vont favoriser les coups de pouce du destin. Hein, comme je dis toujours, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celle-là. On peut toujours rêver de rencontrer le prince charmant à la boulangerie, faut-il encore aller acheter du pain? Vous voyez? Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va vous autoriser à rêver de la personne idéale ou de la situation idéale dans votre vie, mais il va falloir juste poser des toutes petites actions, as de denier, pour que l'univers puisse vous amener ces circonstances et cette personne. Hein, voilà. Et ensuite, on a, dès la fin de la période, vous allez vers quelque chose de constructif et de solide. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et ce décor toujours hein, qui est un petit peu nouveau. C'est juste la deuxième fois que je vous le présente avec les magnifiques bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Je vous invite à aller visiter son site et à regarder tout ce qu'il fait car ce sont des bougies très très puissantes énergétiquement et très très belles. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait cet artisan français. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ces vidéos si elles vous plaisent. Et excellent mois d'octobre à tous. Bye bye.